Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue au Weekly Market Outlook de la semaine du 6 octobre 2024. Déjà, je pense pour la semaine du 6 octobre, nous sommes carrément à la deuxième semaine du mois. Et on avait eu à faire une analyse intégrale du Monthly Time Frame depuis le Monthly Time Frame la semaine passée, où on espérait que le prix, qu'il y ait possibilité que le prix monte la première semaine et qu'il coule pour la semaine suivante. Mais actuellement, je suis dans un mindset où je ne veux pas être en train d'anticiper quelque chose, d'accord. Je préfère suivre le directional bias qui est en place. Donc, clairement, pour cette semaine, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais regarder un profil en priorité du marché comme ça. Je vais voir la semaine si peut-être ouvrir, venir ici et prendre, pourquoi pas aller chercher ce high ici. Voilà le premier scénario que je vais regarder pour cette semaine sur le DSY. Le deuxième scénario, je vais essayer de voir si le prix peut prendre ce previous weekly high ici et revenir au moins ici, d'accord, sur cette zone de support-ci. Pourquoi pas continuer peut-être pour la suite, comme ça là, ça c'est possible. Mais je ne pense pas à ça juste cette semaine, donc c'est pourquoi je vais limiter mes attentes. Si je prends un nombre de vente quelque part ici, je vais limiter mes attentes à être en train de voir ce scénario-ci. Donc clairement, c'est ce que je pense pour cette semaine sur la paire, sur le DSY. Et sur l'euro USD inversement, l'euro USD, c'est l'inversement. Cette semaine, je ne vais pas trop détailler le weekly market outlook parce que j'ai déjà pu aller faire la semaine passée et ça me prend régulièrement beaucoup de temps à être en train de détailler ça. Et beaucoup d'entre vous, vous ne passez pas beaucoup de temps à être en train de regarder le weekly market outlook. Donc, ça ne sert à rien que je passe beaucoup de temps. Je vous donne réellement ce que je pense et vous devez savoir que pour ceux qui suivent mon weekly market outlook, je l'update régulièrement en fonction de comment je vois le marché se comporter pendant la semaine. Et c'est pourquoi il faut faire très attention lorsque vous suivez mon weekly market outlook. Ne soyez pas surpris que je vous donne un weekly market outlook et que je fasse quelque chose opposé à ça pendant la semaine. D'accord? Donc, clairement, sur l'euro USD, ça va donner quelque chose comme ça. Au meilleur des cas, moi, je veux voir le début de semaine ouvrir, venir dans cette zone-ci. Et en même temps, une zone en weekly time frame, si vous regardez là, c'est un BI short block. On a eu un displacement là, en weekly time frame, la connexion est un peu perturbée. D'accord? Cette zone-ci, on est dans ce rang nombre 1, 10 000 ici. Donc, en 8 temps, ça donne quelque chose d'un scénario comme ça, quelque chose comme ça, où on descend comme ça. Excusez-moi, c'est un peu embouteillé. Donc, c'est un scénario où on ouvre ici, là, on essaie de venir là et on coule pour la suite de la semaine. D'accord? Donc, c'est ça que je vais essayer de regarder sur le daily time frame comme ça. La connexion est un peu perturbée, s'il vous plaît. Ok, en daily time frame, c'est quelque chose que je vais regarder comme ça. Je vais voir l'ouverture ici. Si on ne prend pas ce previous weekly low au meilleur des cas pour moi et qu'on monte ici, il est possible que ce scénario-ci se passe, qu'on vienne ici et qu'on descende comme ça. Pour aller chercher au moins ce previous weekly high et pour la suite, pour chercher ce low-ci. D'accord? Ça, c'est la continuité. Maintenant, si on va avoir un reversal, au moins que le prix ouvre, il vient prendre ce previous weekly low parce que quoi? Regardez ici, le prix a laissé ça. Equal low. D'accord? Vous voyez les equal low ici, non? Les lows de même niveau là, donc. Carrément, en bas de ces lots-là, il y a quoi? Il y a la liquidité. Si vous avez constaté, j'ai mis la liquidité ici. Donc, si le prix ouvre en début de semaine et qu'il vient rapidement suivre cette liquidité-là comme ça, je vais chercher des confirmations pour voir si on peut venir au meilleur des cas d'abord ici, dans ce previous monthly low qu'on a cassé, si on peut revenir ici. Maintenant, pourquoi pas avoir quelque chose comme ça pour la continuité, d'accord? Ça, c'est le scénario du mois que j'avais depuis en tête, mais je ne vais pas le mettre en priorité parce qu'il y a des années où il faut baisser. Mais les gars, il y a une chose qui peut, selon moi, renforcer les probabilités qu'il y ait un buy ici, là. Mais là, c'est en back-office, d'accord? Je vais juste observer ça. Lorsque vous voyez le prix être en train de descendre avec une succession de bougies rouges comme ça c'est suspect, d'accord? Ça, c'est, je partage juste ça avec vous comme expérience. C'est très suspect. Quand le prix descend rapidement comme ça, d'un niveau avec une rapidité comme ça, là, c'est très suspect régulièrement pour moi. Je parle de suspect pourquoi? Allez regarder ça. Regardez ça. Regardez, regardez ça, la succession-ci après. Regardez ça, succession-ci après. Regardez, je peux vous prendre mille et un scénarios là, mais il faut juste que vous soyez aligné à ce que vous faites, d'accord? On ne le fait pas n'importe comment. Il ne faut pas juste dire comme je suis en train de dire là, il faut aligner beaucoup d'autres choses à ça, d'accord? Donc, ça régulièrement, il faut faire très attention à ça. Donc, moi, j'observe ça. En back-office, je l'observe. Mais je ne veux pas être en train de renverser le prix dans la même. Donc, mes scénarios, clairement, je vous ai dit,
Je vais regarder que le prix ouvre ici lundi. Si on vient ici, je vais chercher à le vendre. Et si on ouvre plus tôt, par contre, on vient ici. Au meilleur, je veux qu'il fasse une mèche. Quand il dit qu'il vient de prendre ce lot-ci, qu'il fasse avec une mèche comme ça et qu'il dégage pour la suite, d'accord? Qu'il ne vienne pas rester ici. Parce que si on entre déjà, si on a une bougie clairement qui entre déjà ici dans cet order block-ci comme ça et qui vient clôturer là en bas, être en train de bas ici, là, ça a plus de probabilité. On va clairement être en train de sûrement viser ce lot-ci, d'accord? Puisqu'on aura d'invalider cette OB-ci. Donc, au meilleur des cas, je veux voir juste une prise de liquidité ici rapidement on monte. À ce moment-là, je peux suivre le scénario de buy. Donc, pour le weekly market outlook, je pense que c'est ça, c'est ce que je vais essayer de faire avec mes comptes pour cette semaine. Je vais essayer de regarder ces scénarios-là. Déjà, si on regarde le calendrier économique, la journée de lundi, on n'a rien au compteur et on va observer juste la journée de lundi. Je ne vais pas trader. Mardi, on n'a rien au compteur, on a juste sur autre, on a une medium impact news. Mercredi, à partir de la fin de la semaine, mercredi, déjà, on a FOMC. Donc, on a jeudi, on a Core PPI, Core CPI, on a les news à 13h30 New York Session. Vous voyez, vendredi, donc carrément la fin de la semaine va être mouvementée. Donc, on peut se permettre de laisser que le début de semaine nous donne de bonnes informations pour voir ce qu'on va faire pour la suite de la semaine. Hmm? OK. Donc, je pense que le directional base le weekly market outlook, les intentions sont très claires. Je vous ai dit ce que je pense pour le dollar. J'ai deux scénarios que je vais suivre et je vous ai montré mes deux scénarios sur l'euro USD que je vais suivre. Maintenant, en fonction de comment le prix va se comporter, je vais update ces scénarios. Je vais voir lequel est plus probable en fonction de la journée dans laquelle on se trouve. OK. Faites attention quand je donne mon directional bias. Si ça s'aligne à un scénario, vous pouvez suivre ce scénario, mais s'il ne s'aligne pas à ce scénario, ça ne sert à rien d'être en train de vous entêter que le prix va faire quelque chose, d'accord? Et si vous êtes en train de suivre le weekly market outlook et que vous êtes en train de participer dans un de vos comptes personnels, surtout faites très attention. Pourquoi pas? Vous pouvez me demander, vous pouvez me faire une mise à jour, vous demander qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses à l'instant, coach, même si vous n'êtes pas dans mon équipe, vous pouvez me laisser ça en message en privé. Et je vais vous répondre si j'ai eu à update mes analyses et ceci. D'accord? Je ne vous envoie pas investir avec votre argent, d'accord? Je ne vous envoie pas investir avec votre argent. Je fais pas, j'ai pas la licence pour vous donner des conseils d'investissement. Donc, j'essaie juste de partager ce que moi je pense sur le marché financier. OK. On se retrouve samedi pour les résultats du Wiki Market Outlook. Je vous reçois Mentor, Optimist Sniper.